l'aspect et des jeunes entrepreneurs de adhérer d'abord à ce également un appel à l'innovation des jeunes entrepreneurs. Pour moi, un document de loi particulière pour nous faisons à l'innovation qui fait en sorte que les jeunes puissent se retrouver de pouvoir élever le niveau de l'entrepreneuriat congolais. Et c'est vraiment une joie de voir tous ces jeunes lauréats qui ont pu montrer comme l'innovation qu'ils ont pu avoir chacun et vous êtes un très mauvais au niveau de l'âge de la jeunesse. Et quelle est cette activité de jeunes entrepreneurs qui veulent dans différents domaines de la vie? Le seul message, c'est de formaliser vos entreprises. Je suis la directrice générale actuelle du guichet de l'éducation entreprise et je suis là pour pouvoir vous aider, vous accompagner à formaliser vos entreprises dans les meilleures conditions. Je pense que la mise en place du guichet de l'éducation entreprise a été faite pour pouvoir faciliter les entrepreneurs, pour pouvoir les aider à pouvoir avoir tous les éléments, tous les documents leur permettant d'exercer leur activité de génération de revenus dans les meilleurs coûts, dans les meilleurs délais et en transparence. Donc, ce que moi je peux leur demander, c'est de ne pas être froid, de ne pas être dans leur poids, de ne pas rester dans l'informel, parce que dans l'informel, si vous êtes dans l'informel, vous ne pourrez pas bénéficier de tous les avantages que la législation congolaise nous offre. Le gouvernement a fait en sorte que les entrepreneurs puissent avoir des possibilités de pouvoir exercer leurs activités dans les meilleures conditions. Il y a la nouvelle ordonnance loi de 8 septembre 2022 qui a sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, qui fait en sorte que nous donne une belle part, une belle place à l'entrepreneuriat congolais et les jeunes entreprises. Et les jeunes entrepreneurs ont intérêt à pouvoir bénéficier de tout ça. Par rapport à notre solution pour l'organisme, vous voyez, vous avez vu, on vient de m'exprimer, étant qu'il est nécessaire de ce projet pour l'innovation des jeunes entrepreneurs congolais. C'est l'idée que j'ai commencé depuis 2018 et j'avais commencé à réaliser ça en 2020. Et on a organisé la première édition en 2020, la deuxième édition en 2021. Et puis aujourd'hui, on a réalisé, on a enfin réalisé la troisième édition des sujets 2022. Maintenant, en commençant ce mouvement, concernant votre comment vous lancez les investisseurs, vous capitalisez cet investissement qui s'investit. Qui voient des initiatives des jeunes qui innovent, qui viennent investir dans ces projets. Vous avez vu, on a présenté beaucoup d'initiatives. Ce n'était que juste l'échantillon, mais il y a beaucoup de jeunes qu'on a eu à recruter qui ont des innovations, que les investisseurs peuvent venir investir dans leurs projets pour développer notre pays, la République démocratique du Congo, grâce à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous demandez au mouvement? Déjà, le lobbying pour beaucoup de jeunes. Je suis en contact avec pas mal d'autorités et grâce à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, on fait vraiment le lobbying pour des jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent bénéficier des financements, de l'accompagnement de l'État. Et puis grâce à cette initiative GIGEC, beaucoup ont bénéficié aussi des financements de l'édition passée. Depuis cette édition aussi, nous espérons que le gouvernement va les accompagner financièrement pour qu'ils puissent réaliser aussi leurs rêves. Voilà. C'est quoi la bonne suite pour ces trois éléments? Ils seront accompagnés par l'ANADEC avec l'encadrement d'abord parce que la plupart ils ont des lacunes pour élaborer d'abord leur projet. L'ANADEC sera là pour les accompagner et enfin on va les amener à un projet. Vous venez, le projet il a déjà des projets, a dit qu'ils sont là pour accompagner les jeunes entrepreneurs financièrement. Donc, le projet il est là pour les accompagner financièrement. Donc, après l'encadrement de l'ANADEC, ils vont passer par projet pour bénéficier de l'accompagnement. Et qui cherche un peu. Il y a plusieurs provinces qui sont commencées pour la participation à cette émission. Mais en termes de la prééliminatoire, nous avions retenu deux provinces qui se sont fortement illustrées, à savoir la province du Nord Kivu ainsi que la province de Kinshasa. Ce sont
base de l'illustration des innovateurs du secteur format. Nous avons organisé un jury qui a pu sélectionner 10 meilleurs projets et nous avions plébiscité ce jour à l'occasion de la 3e édition de ce forum. Alors, quel est le message que vous lancez à tous ces jeunes entrepreneurs? Comme je le disais tout à l'heure lors de mon allocution, le message est simplement que les jeunes entrepreneurs doivent avoir cette rage-là de pouvoir travailler dans le village, doivent mettre plus de discipline dans cette éducation parce que l'entrepreneuriat sans discipline entraîne aussi une réussite. Il est important de mettre des disciplines dans cette éducation, mais aussi de l'humilité et de s'ouvrir aux différents problèmes. Et il ne servira à rien de pouvoir mettre en place des initiatives qui devront être gardées dans les garages ou dans les tiroirs. Il est important de s'ouvrir auprès des partenaires, de se formaliser. Et voilà la raison pour laquelle nous remercions nos partenaires, notamment le projet que nous allons continuer avec eux afin de pouvoir accompagner ces jeunes dans la formalisation de la. Mais pour que nous ayons des initiatives commercialisées, des initiatives desquelles nous allons réellement bâtir de vrais projets d'entreprise et qui pourront participer à l'économie. Une question de projet. Avant de vous apporter cette question, c'est base à ce que vous lycée, je fais c'est un peu déplorable de constater que les financements auxquels nous attendons ne viennent toujours pas. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs enregistrée dans le programme du gouvernement, mais jusque-là, les financements que nous attendons ne viennent. Néanmoins, nous encourageons et nous félicitons le ministère du Travail, notamment la navette du projet. Nous voyons un début de lumière, c'est-à-dire récemment le projet qui aura accompagné quelques jeunes entrepreneurs. Il y a eu aussi de lauréats de la navette. Nous sommes déjà à la commission de partenariat pour l'accompagnement technique des jeunes. Je crois que c'est un début et je peux dire nous y croyons. Et nous croyons que le gouvernement fera mieux parce que le besoin est énorme, le travail est énorme et nous avons vraiment besoin de cet accompagnement technique financier. Un petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est bien entendu d'inviter, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, de permettre que je me répète, le gouvernement, à pouvoir nous accompagner pour réellement nous puissions mieux encadrer les jeunes entrepreneurs qui sont membres de la fédération. Aujourd'hui, la fédération existe dans plus ou moins 20 ans. Et il y a plusieurs demandes qui viennent de part et d'autre, notamment en termes d'accompagnement technique, mais aussi financier. Et donc, nous avons vraiment besoin de cet accompagnement pour être à la hauteur. Et deuxièmement, nous avons aussi les partenaires et sponsors qui peuvent accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, des initiatives des jeunes, les projets des jeunes, pour que réellement nous puissions bâtir un écosystème économique très positif sur l'apport à la jeunesse. La 4e édition aura lieu l'année prochaine. Nous organiserons bien entendu une conférence de presse pour vous communiquer la date et le lieu. Je crois que nous avons eu 3 éditions à Kinshasa et notre vœu est que la 4e édition se tienne en dehors de Kinshasa. Et je crois que nous avons communiqué cela.